J'ai toujours cru que notre vie à Paris était un roman d'amour à la française, comme ces histoires qu'on lit au café de Flore un dimanche pluvieux. Erika et moi, on s'était rencontrés lors de la fête de la musique, il y a 10 ans, au milieu des accords de guitare qui résonnaient sous les lumières de la scène. Elle, avec son rire contagieux et ses yeux pétillants comme un verre de Sancerre, m'avait capturé en une soirée. Moi, Clément, ingénieur chez une start-up tech près de la Sorbonne, je venais de finir mes études à l'Université de Paris, et elle enseignait l'art à l'école du Louvre. On s'était mariés 2 ans plus tard, un 14 juillet, avec des feux d'artifice qui semblaient danser pour nous seuls. Nos journées étaient rythmées par les croissants chauds du boulanger du coin et les promenades main dans la main le long des quais. Mais un soir d'automne 2023, tout a basculé. J'étais rentré plus tôt du bureau, après une réunion interminable sur un projet d'IA, et je l'ai trouvée absorbée par son écran, un casque sur les oreilles, un sourire secret aux lèvres. C'est juste un jeu, avait-elle dit en riant, en posant son ordinateur portable sur la table de la cuisine. World of Warcraft, ce vieux MMO qu'elle avait redécouvert pendant le confinement, pour se détendre. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment, mais ce sourire il n'était pas pour moi. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, bercée par le bruit lointain des voitures sur le boulevard Saint-Germain, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil à son portable, laissé ouvert sur le canapé. Les notifications clignotaient, des messages d'un certain Blue Soleil, un avatar elfique aux cheveux d'or. « Tu es la plus belle aventurière que j'ai croisée dans ces royaumes », disait-il. Et elle répondait, « Avec toi, chaque quête devient magique, comme un baiser volé sous la tour Eiffel. » Mon cœur s'est serré comme un accordéon mal accordé. Ce n'était pas de la jalousie passagère, c'était une trahison, même virtuelle. Erika, qui m'avait juré fidélité lors de notre Noël provençal chez sa tante Marie à Marseille, où on avait décoré un sapin avec des santons faits main. Je me suis assis dans le noir, le regard fixe sur l'écran luminescent, et une idée folle a germé. Avec mes compétences en code, héritées de mes nuits blanches à coder pour l'université, je pouvais entrer dans son monde. Pas pour la blesser physiquement, non, jamais, mais pour lui montrer que les secrets n'existent pas, même dans les pixels. Le lendemain matin, pendant qu'elle prenait son café au lait avec un pain au chocolat, j'ai feint l'indifférence. « Bonne journée à l'école, ma chérie », ai-je dit en l'embrassant sur le front. Mais intérieurement, le plan se dessinait, comme une recette de coq au vin qui mijote lentement. Les jours suivants ont été une danse masquée, un bal masqué où je portais le sourire du mari comblé pendant qu'Erika s'éclipsait dans sa chambre pour ses sessions de jeux innocentes. On dînait ensemble, on parlait de tout et de rien, du Tour de France qui battait son plein cet été-là, avec ses coureurs filant comme des flèches sur les routes de Provence, ou des préparatifs pour Pâques, où on prévoyait de rejoindre mon cousin Lucas à Lyon pour une chasse aux œufs traditionnelle dans le parc de la Tête d'Or. Elle riait à mes blagues, posait sa tête sur mon épaule pendant qu'on regardait un film d'Alain Resnais sur Arte, mais je sentais le fossé grandir. Chaque soir, après son départ pour le monde virtuel, je me connectais discrètement à son réseau domestique, un simple script Python que j'avais écrit en 1 heure, exploitant une faille dans le routeur qu'on avait acheté chez Fnac il y a 2 ans. Pas de piratage illégal, juste une porte entrouverte par notre propre Wi-Fi mal sécurisé. J'ai créé un avatar fantôme, Ombre Clément, un guerrier discret qui suivait ses pas dans les donjons d'Azeroth. Et là, j'ai vu, les flirts n'étaient pas isolés. Lou Soleil n'était que le principal, mais il y avait Jean Fantôme, un mage bourguignon qui lui envoyait des émojis cœur après chaque raid, et Sophie Lune, une prêtresse qui partageait des anecdotes coquines sur des aventures nocturnes dans le jeu Erika, sous son pseudo étoile parisienne, répondait avec une légèreté qui me glaçait, « Viens me rejoindre ce soir, on conquérera le monde ensemble. » Mon estomac se nouait comme après un excès de fromage lors d'un apéro dînatoire. Pourtant, je gardais le silence, attendant le bon moment. Un vendredi, après une journée éreintante où j'avais débugué du code jusqu'à minuit, elle m'a annoncé, « Ce week-end, je joue avec mes amis en ligne. Ne m'en veux pas, c'est juste pour décompresser. » J'ai hoché la tête, en lui servant un verre de Bordeaux, et murmuré, « Amuse-toi bien, mon amour. » Mais cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait sur les toits de notre immeuble haussmannien, j'ai lancé la phase 2, infiltrer son compte. C'était plus simple que prévu. Son mot de passe, Paris 14 juillet Clem, un mélange de notre anniversaire et de mon nom au touchant, mais imprudent. J'ai pris le contrôle pendant qu'elle dormait, changeant subtilement les paramètres pour que ses messages soient dupliqués vers mon propre client. Le lendemain, un samedi ensoleillé où Paris bourdonnait des préparatifs pour la fête du cinéma, elle s'est connectée pour un événement majeur, une guild raid contre un boss légendaire. J'ai attendu, le cœur battant,
en sirotant un café noir dans notre petit salon donnant sur la rue de Rivoli. Elle était excitée, riait au téléphone avec sa collègue Sophie ou une vraie Sophie, prof d'histoire à l'université de Lyon, qui ignorait tout avant de plonger dans le jeu. Moi, de mon côté, j'ai activé mon script, un bot qui intercepterait les chats privés et les diffuserait dans le canal général de la guilde, avec une petite twist. Pas de violence, juste la vérité nue, comme un miroir brisé. Le raid a commencé, et avec lui, les messages, Loup Soleil à Erika, après ça, on se fait une session privée, toi et moi. Elle, avec plaisir, mon loup. Mon bot a pris le relais. Soudain, dans le chat public, les lignes ont défilé, étoile parisienne, viens me rejoindre ce soir, on conquérera le monde ensemble. Suivi d'un lien vers une galerie photo ou pas n'importe laquelle. J'avais uploadé des captures d'écran de nos albums familiaux, Erika et moi à Noël, Hilar devant un bûche de Noël maison, elle enceinte de notre petite fantôme, une fausse alerte qu'on avait ri ensemble, et une d'elle, ivre de joie lors de notre lune de miel à Nice, dansant sur la promenade des Anglais. Mais juxtaposées au flirt, ces images criaient l'hypocrisie. La guilde a explosé en réaction, WTF, étoile? C'est ta femme en vrai? Loup Soleil a déconnecté en panique. Le chaos virtuel s'est propagé comme une traînée de poudre dans un feu de la Saint-Jean. Erika, encore connectée sous mon contrôle distant, a vu les messages inonder l'écran, accusations, rires moqueurs, et des LOL, Marie cocu en ligne, de la part de Jean Fantôme. Elle a tapé frénétiquement, c'est pas moi. Hack. Mais mon bot, impitoyable dans sa simplicité, renvoyait ses propres mots en boucle, avec les photos en fond. J'imaginais son visage pâle dans notre chambre, les mains tremblantes sur le clavier, tandis que dehors, les Parisiens flânaient vers les terrasses pour un déjeuner tardif de salade niçoise. Elle a crié mon nom depuis la pièce d'à accent grave côté, Clément. Viens voir, on m'a piraté. Je suis entré, feignant la surprise, et j'ai découvert l'horreur avec elle. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, en m'asseyant à ses côtés, mon bras autour de ses épaules comme pour la réconforter. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle balbutiait, c'est Loup Soleil, ou quelqu'un de la guilde. Ils ont tout faux. Mais les preuves étaient là, irréfutables, ces flirts exposés, nos souvenirs intimes transformés en armes. La guilde, une communauté de plusieurs centaines de joueurs ou des étudiants de la Sorbonne comme mon ami Pierre, qui y jouait sous pseudo, à des expatriés à Marseille à virer étoile parisienne en urgence. Des captures d'écran du scandale ont circulé sur les forums Reddit français dédiés au jeu, avec des titres comme Drame conjugal en Azeroth, La vérité sort du donjon. Erika s'est déconnectée en sanglots, jetant son casque par terre, et s'est blottie contre moi. Je suis désolé, Clément. C'était rien, juste du fun virtuel. J'ai hoché la tête, la serrant plus fort, mais intérieurement, une satisfaction amère montait, comme le picotement d'un vin trop tannique. Ce n'était pas fini, le vrai scandale couvait. Le lundi suivant, alors que je reprenais le métro ligne 4 vers Bastille pour le boulot, mon téléphone a vibré sans relâche. Des messages de Pierre, mec, ta femme est virale dans le jeu. T'es au courant. J'ai répondu vaguement, feignant l'ignorance, mais le web bouillonnait. Erika, de son côté, avait pris un jour de congé, prétextant une migraine à l'école. On a déjeuné en silence d'un quiche Lorraine acheté chez le traiteur du quartier, et elle a avoué, c'était stupide. Loup Soleil, c'est un gars de Bordeaux, un vigneron. On parlait vin et quête, et ça a dérapé. Ses yeux imploraient le pardon, et une partie de moi voulait céder, comme lors de nos réconciliations après des disputes sur le choix du fromage pour le plateau du soir. Mais l'autre partie, celle forgée dans les labs de l'université où j'apprenais à traquer les bugs, exigeait plus. J'ai décidé d'amplifier, un email anonyme à la guilde, depuis une adresse jetable, avec plus de logs et une note, la vérité sur étoile parisienne, mari trompé, souvenir volé. Les photos anodines en soi, mais humiliantes dans ce contexte ont atterri sur un Discord public lié au jeu, où des milliers de fans français discutaient stratégie autour de cafés virtuels. Bientôt, un thread Twitter, X, comme on dit maintenant, a émergé, #AzerothAdultery, avec des retweets de 5000. Erika l'a vu en fin d'après-midi, alors qu'on rentrait à pied de la Seine, main dans la main pour sauver les apparences. Clément, c'est partout. Mes collègues vont l'apprendre. Sa voix tremblait, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, celle d'une réputation fissurée comme un vase de Limoges. Les répercussions ont commencé à s'infiltrer dans notre vie réelle, comme l'humidité qui monte des catacombes par une nuit d'orage. Mardi matin,
Erika a reçu un appel de sa supérieure à l'école du Louvre, on a vu les posts en ligne. C'est embarrassant pour l'institution. Pas de renvoi, mais une mise en garde soyez discrète, Erika, nous valorisons l'image. Elle a raccroché, les lèvres pincées, et s'est tournée vers moi, c'est fini, le jeu. Je supprime tout. J'ai acquiescé, en lui préparant un thé à la menthe comme ma grand-mère le faisait à Lyon lors des jours gris. Mais le mal était fait, Loup Soleil, de son vrai nom Antoine, un vigneron de Bordeaux que j'avais googlé en 2 clics, avait bloqué Erika partout, et la guilde l'avait blacklisté. Pierre m'a invité à boire une bière aux zinc d'un bar près de la Sorbonne, un endroit où les étudiants débattaient philosophie entre 2 verres de pastis. Désolé pour ta femme, mec. C'est dingue, ce hack. J'ai haussé les épaules, la vie digitale, hein? Un clic et tout s'effondre. Il n'a pas insisté, mais ses yeux en disaient long. Chez nous, l'atmosphère s'alourdissait, nos dîners, autrefois animés par des anecdotes de sa journée à un tableau Renaissance mal restauré, un élève inspiré par Monet, se réduisaient à des silences ponctués de fourchettes contre assiettes. Un soir, après avoir regardé les lumières de la tour Eiffel scintiller depuis notre balcon, elle a craqué, je me sens nu, Clément. Comme si tout le monde me jugeait. J'ai pris sa main, sentant le poids de ma propre culpabilité. Où étais-je, le héros ou le bourreau? Pourtant, je n'ai pas avoué. Au lieu de ça, j'ai poussé plus loin, un faux profil sur un forum de gamers, postant une interview fictive d'étoiles parisiennes, où elle confessait de ses flirts comme une addiction inoffensive. Les réponses affluaient, moqueries, conseils de thérapie conjugale, même une pétition pour bannir les drama queens des MMOs. Erika l'a découverte le lendemain, en scrollant son feed pendant son trajet en RER vers le Marais. Qui fait ça? C'est cruel, a-t-elle hurlé en rentrant, jetant son sac à main par terre. Je l'ai consolée, mais mon esprit bouillonnait, le scandale grandissait, et avec lui, sa prise de conscience. Pendant ce temps, notre cercle s'effritait subtilement. Ma tante Marie, de Marseille, a appelé un midi, sa voix provençale chantante masquant l'inquiétude, « Clément, chéri, on parle d'Erika sur les réseaux. » C'est vrai? J'ai minimisé, des ragots, tante. Rien de grave. Mais Erika, elle, évitait les sorties, plus de brunch avec Sophie à Montmartre, plus de marché aux puces pour chiner des vinyles de Brassens. Un week-end, on a tenté une escapade à Versailles, pour raviver la flamme, une promenade dans les jardins, un pique-nique de charcuterie et de baguettes croustillantes sous les bosquets. Elle s'est ouverte, c'était bête, ce flirt. Avec Antoine, on parlait de nos vies, de nos frustrations. Toi, tu es toujours au bureau, et moi seul avec mes toiles. Ces mots m'ont touché, comme un air de Debussy flottant dans l'air automnal. J'ai failli tout confesser, là, au milieu des fontaines qui chantaient. Mais non, la blessure était trop vive. À la place, j'ai orchestré l'apogée, lors d'un live stream guildwide, un événement caritatif pour une asso contre la solitude numérique ironique, non? Mon bot a injecté un message final. Étoile parisienne, adieu, mes amours virtuels. Mon mari sait tout maintenant. Suivi d'une rafale de photos, nous deux à Pâques, riant avec des œufs peints, elle, radieuse lors de notre anniversaire de mariage au restaurant chez l'ami Louis. Le chat a implosé, 2000 viewers en direct, des dons stoppés net, des accusations de sabotage. Erika, qui regardait par hasard depuis son téléphone, a blêmi, c'est moi qui ai écrit ça? Impossible. Elle s'est précipitée vers l'ordinateur, mais j'avais tout effacé, laissant des traces pointant vers un hacker externe. Le soir, étendue sur le lit, elle a murmuré, je perds tout, Clément. Ma dignité, mes amis en ligne. Je l'ai serré contre moi, le cœur déchiré entre vengeance et remords. Le point de non-retour est survenu une semaine plus tard, un jeudi pluvieux où Paris se drapait de gris comme un manteau de laine usée. Erika avait repris le travail, mais les murmures la suivaient, un collègue, Lucas, prof de sculpture, lui avait glissé un mot compatissant lors d'une pause café où j'ai vu les trucs en ligne. Courage. Elle était rentrée tôt, les épaules voûtées, et avait proposé, et si on consultait un thérapeute? Pour nous, pour réparer. J'ai accepté, touchant à l'idée d'un nouveau départ, comme ces résolutions du nouvel an qu'on scelle avec du champagne à minuit. On a réservé une session pour le samedi suivant, chez un spécialiste près de l'Opéra, un homme nommé Docteur Fournier qui promettait des miracles en 3 séances. Mais avant ça, le scandale a franchi une ligne, un article sur un blog gaming français, Jeux et Drames, a relayé l'affaire, avec des pseudos anonymisés mais des détails trop précis de nos photos, floutées mais reconnaissables.
L'histoire d'une aventurière parisienne qui a perdu son alliance virtuelle et réelle, titrait-il. Erika l'a lu en pleurant, son maquillage coulant comme de l'encre sur un croquis raté. Tout le monde sait, Clément. Même Antoine m'a écrit, désolé pour le chaos. J'ai vu rouge au pas contre elle, mais contre le tourbillon que j'avais lancé. Pourtant, poussé par une rage résiduelle, j'ai posté un dernier coup, un tweet depuis un compte jetable, taguant la guilde et l'asso caritative. La vérité sur #AzrotAdultery, une leçon sur la fidélité digitale. Source en DM. Les réponses ont fusé, soutien, haine, débats enflammés sur la vie privée en ligne. La nuit, elle s'est réveillée en sursaut, hantée par des cauchemars de pixels moqueurs, et m'a serré fort, promets-moi qu'on s'en sortira. J'ai promis, la gorge nouée. La séance chez Dr Fournier a été un révélateur. Assis dans son bureau au mur tapissé de livres sur la psychologie freudienne, on a déballé nos valises émotionnelles. Erika a parlé en premier, j'ai flirté pour me sentir vivante, désirée. Clément est merveilleux, mais le boulot, la routine, ça use. Le docteur a hoché la tête, notant sur son bloc, et s'est tourné vers moi, et vous, Clément? Qu'est-ce qui vous ronge? J'ai hésité, les mots coincés comme un bouchon de liège récalcitrant. La trahison, ai-je lâché enfin? Même virtuelle, ça brûle. Elle a pris ma main, ses doigts froids comme la Marne en hiver. On est sortis changés, promettant plus de transparence, pas de jeux solo, des soirées codées ensemble, peut-être même un voyage à la Côte d'Azur pour Pâques prochain. Mais le soir même, en rentrant par le métro, un message de Pierre, la guilde fait un podcast sur l'affaire. Ils veulent ton avis, comme Marie trompée. Mon sang s'est glacé. Erika l'a vu sur mon écran, il me voit comme la méchante? J'ai nié, mais le doute s'insinuait. Cette nuit-là, pour la première fois, elle a fouillé mon historique de navigation, trouvant des traces de mes scripts pas flagrantes, mais suspectes. C'était toi, a-t-elle murmuré au petit matin, les yeux rougis. J'ai nié encore, le cœur en vrac, mais le masque craquelait. La confrontation a éclaté un dimanche matin, alors que l'odeur des croissants frais montait de la boulangerie en bas de chez nous, un rituel que même la tourmente n'avait pas brisé. Erika, après une nuit d'insomnie, m'a confronté dans la cuisine, son téléphone en main avec des logs de notre routeur que j'avais négligé d'effacer. Tes IP correspondent aux bots dans le jeu. C'est toi qui as tout orchestré, Clément? Sa voix, d'habitude mélodieuse comme une aria de Bizet, était brisée, accusatrice. J'ai reculé contre le comptoir, le café renversé formant une tache sombre comme mon âme. Pas d'échappatoire, les preuves étaient là, irréfutables, comme un verdict de la Cour de cassation. Oui, ai-je avoué enfin, la tête basse. Je t'ai vu flirter, et ça m'a détruit. J'ai voulu te faire mal, comme tu m'as fait mal. Les larmes ont coulé, des deux côtés, les siennes de trahison double, les miennes de regret pur. Elle s'est effondrée sur une chaise, secouée de sanglots, tu m'as humilié devant des milliers. Ma carrière, mes amis, tout pour un flirt idiot? On a parlé des heures, dévidant le fil de nos erreurs, ma jalousie mal canalisée, héritée peut-être de mon père, ce contrôleur de train sur la ligne Paris-Lyon qui ne tolérait pas l'imprévu, sa solitude, nourrie par des journées solitaires à peindre des nus anonymes. Pas de cris, juste une vérité nue, comme un tableau de Modigliani dépouillé de ses voiles. À midi, on a commandé une pizza à un écart à nos habitudes saines, un geste de trêve et décidé, thérapie continue, et séparation temporaire. Pour guérir, a-t-elle dit. J'ai acquiescé, le cœur en miettes. Les semaines suivantes ont été un brouillard, un automne qui s'étirait comme un vinaigre. Erika a déménagé chez Sophie, à Lyon, prétextant un séjour professionnel ou pour sauver les apparences auprès de Marie et Lucas. Moi, je restais à Paris, hanté par l'écho de nos rires dans l'appartement vide. Le scandale s'estompe, la guilde a pardonné, l'article blog a été retiré après une plainte polie, et Antoine a même envoyé une lettre d'excuse, avec une bouteille de son Pomerol. J'ai repris le jeu moi-même, sous un nouveau pseudo, pour expier aidant des noobs dans des quêtes simples, comme une pénitence numérique. Pierre m'a traîné à un match de rugby au Stade de France, un 14 novembre frisquet, où les chants des supporters m'ont rappelé que la vie continue, rugueuse et collective. Erika appelait parfois, voix distante mais adoucie, j'apprends à me reconnecter à moi-même, sans écran. On parlait de tout, du Beaujolais nouveau qui coulait à flot chez Lucas, des illuminations de Noël qui illuminaient déjà les Champs-Élysées. Le remords me rongeait, ma vengeance n'avait pas guéri, elle avait creusé un abîme. Un soir de décembre,
après une session solo où j'ai vaincu un boss mineur, j'ai écrit un message anonyme sur le forum, le mari trompé était le vrai coupable. Pardonnez-la. Ça n'a pas effacé les traces, mais c'était un pas. La résolution est venue comme un lever de soleil sur la Loire, lent et inéluctable, lors d'un Noël inattendu. Erika était revenue à Paris pour les fêtes, logeant chez une amie près de la Bastille, mais on s'était croisés par hasard au marché de Noël des Tuileries où elle, emmitouflée dans un écharpe rouge, achetant des vins chauds et des sablés, moi, errant avec un panier de marrons grillés. Clément, a-t-elle dit, surprise mais pas hostile. On s'est assis sur un banc, sous les guirlandes scintillantes, et les mots ont coulé, regret, espoir, leçons apprises. Ta revanche m'a forcé à regarder en face mes failles, a-t-elle admis. Et moi, j'ai compris que la jalousie n'est pas une arme, mais un appel à l'aide. Pas de réconciliation immédiate trop tôt, mais un pacte, divorce amiable si besoin, ou reconstruction patiente. On a passé la veillée chez Marie, à Marseille, en train de nuit qui filait le long de la côte, avec des rires forcés autour d'une daube provençale et d'histoires de Pâques passées. Tante Marie, sentant les courants sous-jacents, nous a glissé, l'amour, c'est comme le pastis, dilué avec sagesse, il rafraîchit. Au retour, j'ai effacé tous les scripts, fermé les comptes fantômes, et recommencé à coder pour de bon un projet open source sur la cybersécurité éthique, pour prévenir les cœurs brisés digitaux. Erika a repris ses pinceaux, exposant une série sur les ombres virtuelles à une galerie du Marais, où des critiques ont vu en elle une voix sur la dualité moderne. Loup-soleil ? Oublié, remplacé par des quêtes solitaires occasionnelles. Notre histoire n'est pas un happy end hollywoodien, mais un chapitre français, imparfait, nuancé, avec le goût âpre d'un café serré au matin. Aujourd'hui, on se revoit pour des promenades le long de la Seine, mains effleurées, apprenant à reconstruire sur des ruines pixelisées. La vengeance ? Une leçon coûteuse, qui m'a appris que le vrai scandale, c'est de blesser ceux qu'on aime, même en ligne.